Bonjour, la RE 2020, vous vous souvenez? Je vous en ai déjà parlé et elle a fait beaucoup parler d'elle depuis le 1er janvier 2022. Mais saviez-vous que cette réglementation va évoluer dès le 1er janvier 2025? Elle passe à la vitesse supérieure avec des évolutions majeures que vous devez connaître. Prenons une minute pour les analyser ensemble. Bien plus qu'un simple texte de loi, la RE 2020 est un référentiel qui fixe la performance énergétique de tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2022. Cette réglementation a remplacé la RT 2012 en proposant une approche bien plus complète, intégrant à la fois performance énergétique, impact carbone et confort d'été. Et ce n'est pas fini. Dès sa mise en place, la RE 2020 dessinait aux promoteurs une feuille de route sur la performance énergétique en fixant des seuils progressifs tous les 3 ans jusqu'en 2031. À partir de 2025, la réglementation franchit un nouveau seuil. Le but, réduire encore l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Pour faire simple, on attend une réduction de l'impact carbone des bâtiments de 10% en 2025 et cette baisse atteindra 35% en 2031. En termes de coût, il est difficile d'apporter une réponse précise, mais on peut estimer que l'impact a été jusqu'à présent limité. Pourquoi ? Parce que les modes de construction ont assez peu évolué depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020. Cela dit, un travail fin a été effectué pour mesurer l'impact carbone de chacune des composantes de la construction. L'exercice atteint toutefois ses limites et l'adaptation des bâtiments aux prochaines étapes de la norme impliquera de profonds changements dans les modes de construction. L'intégration de matériaux innovants et la disparition progressive des énergies fossiles comme mode unique de chauffage sont quelques-unes des évolutions en cours. Pour différentes raisons, ces évolutions, bien qu'essentielles, ont un coût. Les experts estiment que la hausse sera de 3 à 5% pour répondre aux exigences de la norme 2025. Alors oui, relever ces défis représente un véritable enjeu pour le secteur, mais aussi une opportunité. L'immobilier neuf est en première ligne pour relever les défis climatiques et nous, chez AFEDIM, nous sommes là pour vous accompagner. Nous veillons à ce que les programmes que nous vous proposons intègrent pleinement ces enjeux pour vous proposer un avenir durable. Et n'oubliez pas, retrouvez l'ensemble des vidéos #ParlonsClimat sur le site afedim.fr. Et sur ce, je vous dis à bientôt.